cette réunion qui s'est tenue, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de finaliser le document d'offre du Maroc, conjoint avec le Portugal et l'Espagne. Bien que nous ne soyons qu'une seule candidature, nous devons bien sûr nous conformer aux besoins et aux exigences de la FIFA. Et le deuxième objectif, c'est de se mettre en ordre de marche pour pouvoir réaliser tous les engagements qu'on aura pris une fois qu'on aura présenté ces documents. Alors, dans le secteur du transport et pour la Coupe du Monde, c'est surtout des sujets de mobilité des personnes qui sont en cause, à savoir comment est-ce que nous allons recevoir les quelques centaines de milliers, 1 million de visiteurs ou 1,5 million de visiteurs pendant pendant le déroulement de toute la Coupe du Monde, comment nous allons faire face aux différentes journées de pic, parce qu'il y a des journées particulières. Et pour cela, en fait, ce qui est en jeu, d'autant plus que nous avons nos partenaires qui sont juste de l'autre côté de la Méditerranée, ce sera le transport maritime par ferry entre les deux continents, mais également, et probablement beaucoup plus même d'ailleurs, le transport aérien et donc les aéroports. Nous avons déjà signé un engagement vis-à-vis de la FIFA que nous mettrons tous les moyens en place pour pouvoir recevoir les supporters, les équipes et tout ce beau monde-là dans les meilleures conditions. Et cela se traduit concrètement dans les faits par le développement de 3 aéroports qui étaient déjà prévus. On va peut-être adapter les besoins de développement aux conditions que la FIFA nous précisera. Il s'agit de Marrakech, Tanger et Agadir qui sont dans le pipe, mais également d'un 4e projet qui est non moins important, qui est celui du futur aéroport de Casablanca et qui, lui, est en cours d'étude de programmation, qui est intimement lié avec le plan de développement de la Royal Air Maroc et qui pourra bien entendu servir également l'événement de la Coupe du Monde 2030. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un nouvel aéroport. Alors je l'appelle nouvel aéroport parce qu'il y aura au moins une nouvelle piste. C'est dans ce sens-là que je dis nouvel aéroport, mais il sera peut-être tout près de l'autre. Mais qu'en est-il de l'aéroport actuel, l'aéroport Mohamed V, parce que c'est une extension, si vous préférez. Je ne vais pas dire nouvel aéroport de Casablanca, je corrige. Je retire nouvel aéroport et je préfère dire extension. Le TGV, mis à part l'extension de la ligne reliant Marrakech à Kenitra, est-ce que vous avez d'autres projets dans le pipe? Le réseau ferroviaire grande vitesse planifié pour le Maroc à long terme est long de 1300 km. Il est long de 1300 km, il a une composante atlantique et une composante intérieure qui est le transmaghrébin en réalité. Et donc on est sur un axe Casablanca-Oujda et sur un axe Tanger-Agadir. Et ces 1300 km font partie du plan rail à terme. Aujourd'hui, le focus est sur Kenitra-Marrakech en grande vitesse, la libération de capacités sur les rails existants et le développement d'un transport régional type RER autour de Casablanca, de Rabat et de Marrakech. Et bien entendu, tous ces éléments, avec la connexion des aéroports, feront un ensemble cohérent pour permettre, par exemple, pour revenir au sujet de la Coupe du Monde, d'accueillir donc les visiteurs dans les meilleures conditions. Alors, en parlant justement du mondial, il y a le futur projet du grand stade de Casablanca. Qu'est-ce qui est prévu pour connecter, parce qu'il va être installé à Ben Slimane, qu'est-ce qui est prévu pour connecter ce stade aux grandes villes? Alors, il est dans la province de Ben Slimane, il ne faut pas le voir vers la ville de Ben Slimane, il est plus proche de l'actuel aéroport de Ben Slimane. Et il aura sa gare TGV et il aura sa gare RER également.